Frères et sœurs en Christ, moi je dis tout bonjour. Je suis très content pour capable partager ta parole de Dieu ce matin. Priez le Seigneur qui, par la grâce, il peut permettre de partager cette parole et cette parole qui peut faire nous du bien. Mes frères et sœurs, depuis quelque temps, je pensais que, vu qu'il y en a plus qu'un mois qui Maurice finira dans le confinement, et le monde un peu plus longtemps fait une passe par le problème de Covid-19, et me dire que peut-être après quelques messages qui nous finissent partager sur ce phénomène, me dire que peut-être il arrive l'air pour nous capables changer un petit peu de topic. Mais moi dans la ferme conviction que le Seigneur est mis dans mon cœur pour partager ce message ce matin, là c'est le même phénomène là. Mais m'attends par la grâce de Dieu et mon assurance que chacun d'entre nous peut être béni par cette parole. On parle de la marche dans la foi. Par qui nous marchons, mes frères et mes sœurs? Eh bien, nous guettons un passage ensemble dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8. Ésaïe 55, le verset 8. Vous voulez lire avec eux? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous bénis le Seigneur pour sa sainte parole. Notre Dieu Tout-Puissant, nous bénis-toi, Seigneur, ce matin, pour ta sainte parole, Seigneur. Nous prions, toi, Seigneur, que tu pries de moi par l'assistance de ton grand Saint-Esprit, pour partager cette parole à ton peuple, qui certainement fait prêt pour recevoir ta parole. Et ton peuple, aussi par l'assistance de ton Saint-Esprit, afin d'être capable de comprendre ta bonne parole. Père, moi louer toi, moi glorifier ton Saint-Nom, moi honore toi. Merci, dans le nom de Jésus, nous prions toi, Seigneur. Amen. Voilà ces deux versets que nous finissons de lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, les versets 8 et 9, qui parlent nous, mes frères et mes sœurs, les pensées de l'homme et les pensées de Dieu, les voies de l'homme et les voies de l'Éternel. La Bible dit nous, mes frères et mes sœurs, qu'il y a tellement de différence entre les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. De telle sorte que Dieu les compare, mes frères et mes sœurs, entre la séparation qu'il y en a entre la terre et les ciels, pour les montrer nous cette différence de pensée qui nous est là, et aussi la façon dont il nous peut marcher. Quand il parle nous de nos pensées, ainsi que de nos voix. Dieu il a toujours une bonne pensée pour nous. Malgré que très souvent, des fois, l'homme les vit dans la désobéissance. Nous prenons l'exemple du temps de Jonas, quand Dieu t'y planifié pour détruire Ninive. Eh bien, nous trouve, bien aimé, qu'avant que Dieu lui passe à l'action, il choisir un homme, Jonas, pour capable à dire au peuple, à crier à sa peuple-là, pour faire lui connaître que Dieu est en colère et lui pour détruire Ninive. Il fait Dieu lui faire cela. Dieu lui avertit le peuple. Et Dieu, il nous l'a dit, le peuple sur lequel il est capable de changer. Et d'ailleurs, nous trouvons que quand le peuple finit repenti, le roi finit repenti, Dieu pas fini de détruire Ninive.
C'est pour vous montrer que Dieu y a une bonne pensée. Mais dans les pensées de l'homme, très souvent des fois, il y a une quitteuse qui n'est pas bon et qui pas dans le plan ni dans la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a une grande différence dans mot pensée et exode pensée. La façon qu'il se pensée et la façon qu'il mot pensée, elle est différente. Eh bien, ce message est adressé, bien sûr, à un chrétien et à un non-chrétien, au monde entier. Parce que de ce qui nous peut passer aujourd'hui, alléluia, c'est pas juste un chrétien qui peut passer de ça dans situation. Le monde en entier peut passer là-dedans. Il ne fallait pas nous penser aussi, mais Dieu nous ban quelqu'un qui est trop parfait, ça va un problème-là puis arriver à cause de ceux de ce monde, pas à cause de nous. Non. Nous tous, pour le moment, alléluia, nous pouvons subir même dégâts, même situation qui ceux qui de ce monde et ceux qui connaissent bon Dieu. Alors Dieu, il les parle avec ceux de ce monde aussi. Dieu les parle avec nous aussi. Très important pour nous capables de comprendre cela. Mais c'est mal le monde, alléluia, qui pas comme bon Dieu. Eh bien, certes, c'était un moment de trouble, de panique. Mais il y a aussi, alléluia, qui pas même prendre compte de ce qui peut passer. Mais nous, par la grâce de Dieu, alléluia, ce qui encourage nous, ce qui soutient à nous, nous pouvons par la foi. Alors, nous quittons un petit peu plus, mes frères et mes sœurs, alléluia, de ce que bon Dieu peut dire, se penser et que nous penser. Pour rappel, alléluia, que dans le livre d'Ecclésiaste, du chapitre 3, le verset 11, bon Dieu dit quelque chose. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Eh bien, bien-aimés, il montre-nous qu'il bon Dieu, alléluia, de ce grand amour, les fait mettre la pensée de l'éternité dans l'homme. Mais l'homme pas fin capable de saisir ce que bon Dieu fait pour lui. Donc, pour rappel, dans la création, alléluia, dans le jardin d'Éden, Dieu t'y met quelque chose, alléluia, dans le jardin d'Éden. Tu plantes bons arbres, et puis, parmi les arbres fruitiers que bon Dieu t'y planté, alléluia, et tu mets deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi l'arbre de vie. Commandement, bon Dieu t'y donné pour que l'homme n'a pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas mange de son fruit. Mais Dieu n'a pas fini de en ce qui concerne l'arbre de vie. Et si l'homme mange dans le fruit de l'arbre de vie, l'homme tu peux connaître l'éternité. Dieu n'a pas t'empêché. Au contraire, Dieu t'a averti pour ne pas manger l'arbre lequel tu portes le fruit de la connaissance du bien et du mal. En d'autres mots, nous sommes capables de dire, bon Dieu finit de mettre devant l'homme la vie et la mort. Dieu finit de mettre la vie et la mort, et il finit de conseiller, pas aller vers la mort, mais l'homme finit aller effectivement vers la mort. C'est pour cela que nous sommes capables de dire que Dieu est toujours une bonne pensée pour l'homme. Il fait tout quelque chose de bon en son temps. Mais malheureusement, l'homme n'est pas capable de mettre en ligne avec les pensées de Dieu. Et cela, mes frères et mes sœurs, certainement, il rend Dieu triste. Parce que, mes frères et mes sœurs, Dieu, il est le meilleur pour nous. Dieu, il est de nous le meilleur, mes frères et mes sœurs.
mais c'est nous qui ne pouvons pas saisir ce qui bon Dieu est là pour nous. Toujours dans le livre d'Ésaïe 55, nous pouvons lire le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne se retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Mes frères, mes sœurs, alléluia, ça verset-là montre-nous que bon Dieu sa parole, pas retourne vers lui sans qu'il y fasse ce l'effet. Bon Dieu sa parole reste sa parole. Dieu, mes frères, mes sœurs, quand il dit oh, sa parole pas pour retourner vers lui sans qu'il y fasse ce l'effet, il donne nous même une explication, pareil comme à la pluie et la neige qui descendent des cieux et ne se retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Il dit pareil comme l'effet qu'il applique et non, l'eau, la terre. Eh bien, Dieu lui dit, sa parole aussi, et n'a rien l'effet. Il n'est pas pour retourner vers lui sans qu'il y fasse sur l'effet. En d'autres mots, ce qui bon Dieu dit, il pour faire lui. Alors, il vaut la peine que chacun d'entre nous connaisse la parole de Dieu et nous mette confiance dans sa parole qui bon Dieu lui dit. Parce que si sa parole pas pour retourner vers lui sans qu'il y fasse sur l'effet, eh bien, il est important que nous connaissions sa parole et nous mettions confiance dans sa parole. En d'autres mots, alléluia, nous devons vivre dans la foi. Nous devons vivre dans la foi, mais aussi nous devons vivre dans la réalité. C'est pour cela qu'il me le dit, alléluia, on ne parle là. Nous devons vivre dans la foi, mais nous devons aussi vivre dans la réalité. Dans la réalité, mais garde confiance l'eau, la parole, bon Dieu. Parce que, mes frères, mes sœurs, il y a quelque chose qui nous besoin bien prendre conscience. Nous, bons enfants, bon Dieu, par qui nous marchons? La Bible dit nous, mes frères, mes sœurs, alléluia, nous marchons par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, 7, il dit à nous cela, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ça le thème de mon message ce matin. Dans les circonstances actuelles, nous devons réaliser, alléluia, vu que Dieu, sa parole, pas pour retourner vers lui sans qu'il y fasse l'effet, vu que bon Dieu, sa parole, ça qu'il dit pour arriver, l'important qu'il nous connaisse la parole de Dieu. Il vaut la peine qu'il nous connaisse la parole de Dieu, nous mettre la foi dans la parole de Dieu, nous mettre nos confiance dans la parole de Dieu, quoi qu'il nous peut vivre, nous besoin réalistes, quoi qu'il nous peut vivre dans ce monde, alléluia, mais nous réaliser qu'il nous pas de ce monde. Ne pas agir comme le monde peut agir, ne pas faire comme le monde peut faire, mais nous mettre nos confiance dans le bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, alléluia, nous besoin guetter la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, et mettre en pratique la parole de Dieu. Laissez-nous guetter un cours, mes frères, mes sœurs, alléluia, dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1er. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1er. Guetter ensemble, alléluia. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1er.
chasse que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens bien. Eh bien, le guide un des banquiers hallelujah, qui intéresse nous dans ce verset. Première chose, sache que dans les derniers jours, eh bien, bien-aimés, nous pouvons vivre dans le dernier jour. Nous pouvons vivre, mes frères, mes sœurs, hallelujah, devant les temps difficiles. Nous devons prendre conscience, hallelujah, peut-être aux questions que vous posez, moi, vous êtes capable de dire, mais, on peut vivre. Est-ce qu'on peut vivre, hallelujah, est-ce qu'on peut connaître le Seigneur, on peut en dire, dans le dernier jour. Nous pouvons vivre devant le dernier jour. Eh bien, laisse-moi dire, chaque jour que nous pouvons vivre, nous pouvons approcher plus près du dernier jour. Nous pouvons approcher plus près, alléluia, de l'avènement du Seigneur. Et quelque chose qui nous besoin comprendre. Nous comptons les temps pour nous dire minutes, secondes, heures, jours, semaines, mois et années. Pour nous, c'est ça les temps. Mais pour bon Dieu, sur les temps, mes frères et mes sœurs, c'est l'éternité. Je vous rappelle que la promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham, mes frères et mes sœurs, il a accompli sa promesse là après 430 ans. Après 430 ans, il a accompli sa promesse là, non pas pour rentrer dans le détail dedans. Mais, pour vous dire, nous les temps et que les temps bon Dieu, n'est pas pareil. Pour vous, peut compter secondes, mais il peut compter éternité. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans les derniers temps. Nous pouvons vivre dans ce dernier temps-là. Chasse que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, comme on me dit, bon Dieu, sa parole, pas pour retourner vers lui sans qu'il les fasse sur les faits, mais pas les faire personne gagne père. Non. C'est pour cela que j'ai envie d'éviter partage, hallelujah, arrêter avec le message sur le COVID-19. Mais quand le Seigneur fait mettre ce message dans mon cœur, moi, besoin obéir à la parole de Dieu. C'est qui bon Dieu dit à moi. C'est qui bon Dieu dit cause à moi. Moi, besoin obéir. Alors, pas de tracasser, pas gagner paix, malgré mon peut dire qu'il peut y avoir les temps difficiles, mais c'est la parole de Dieu, nous besoin comprendre. Mais aussi, nous avons la solution. Nous connaissons qui nous besoin faire. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais Dieu nous voulait nous parler pour les temps difficiles. Qui dans les temps difficiles, nous pourrons dire un petit moment. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et puis, ça qui nous pourrons dire encore, les gens pour insensibles et les gens pour cruels. Nous pouvons dire ça petit bout de là, hallelujah. Parce qu'ils nous trouvent, mes frères, mes sœurs, ça va qu'ils sont là puis arriver aujourd'hui. Un moment difficile, les temps difficiles qui peuvent attendre nous. Bandimoun pour une cruel. Bandimoun, mes frères et mes sœurs, et pour là, pour compter l'argent. Bandimoun pour insensible. Nous prenons un petit exemple pour nous capables de comprendre. Et nous avons bon Dimoun aussi, hallelujah. Il ne faut pas l'oublier, nous prenons l'exemple. Et nous avons ce multimilliardaire, Jack Ma, un Chinois, qui peut faire une donation actuellement dans beaucoup de bons pays. Et je vous rappelle aussi qu'il fait faire une donation, il y a 2 jours,
pour l'île Maurice, une donation concernant l'équipement pour capable, l'équipement de protection pour les services médicaux. Alors, nous trouvons énormément de bon petit monde. Il y a un multimilliardaire et il peut donner, pas si Maurice les fins de donner, beaucoup de pays Afrique les fins de donner. Et là aussi, mes frères et mes sœurs, nous prenons conscience de la parole de Dieu qui finit dans les derniers temps, pour un moment de temps, pour un moment de jour difficile. Eh bien, les sous qui est un petit peu, nous analysons un petit peu, pas loin, qui est un petit peu autour de nous, avant. Dans un moment de confinement, dans un moment de difficulté, que l'île Maurice peut faire face, que nous tous nous besoin solidaires ensemble pour capable sortir là-dedans. Nous trouvons dans un moment difficile, et n'a pas de monde paye le coquin. On peut trouver, mes frères et mes sœurs, dans le journal, combien de personnes finissent par dire de lissou qui sont plantés. Et il y a finissent par dire de manioc, batate qui sont plantés. Il y a beaucoup de légumes qui peuvent dire actuellement. Pour un marchand qui peut renter, peut travailler, peut lever le matin, bonheur. Et là, du monde peut profiter, peut coquin. Il n'a pas coquin poule, il n'a pas coquin cabri. Mes frères et mes sœurs, tout ça là, le trouve, peut passer dans un moment que tu besoin et n'a ce qu'il appelle la solidarité. Pire encore, mes frères et mes sœurs, et ça, quand on pense là, quand on trouve la façon que certaines personnes peuvent agir actuellement, il fait mal au cœur. Je trouve bien aimé qu'il y a un service en ligne, un achat en ligne, que une personne capable de faire. Parce que c'est un produit, parce que c'est un légume. Je suis capable de dire un prix qui peut vendre en ligne. C'est 3-4 fois plus cher. C'est comme si du monde là peut mettre la main dans la gosse. Mes frères et mes sœurs. Au lieu qu'il de ce moment difficile là, nous tous nous supportons les uns les autres. Nous pouvons de la nourriture aux uns aux autres. On dit, pas de nous cadeaux. Nous pas besoin de cadeaux. Parce que c'est tout travail. Mais au moins, il y a la bonté, vendre dans le même prix qui est habituel. Mais non, je l'ai enrichi de ce moment difficile là. C'est pour cela que moi dis, Dieu pour une plus mauvais, c'est que la Bible dit non. Les gens pour une plus mauvais. Amour de l'argent, cruel. Ce que nous trouvons, c'est la cruauté, mes frères et mes sœurs. Combien de monde qui est capable à faute pour acheter sa bonne affaire là, de sa prix là. Mais je peux vendre 3-4 fois. Mais c'est parce que ça m'a dit, mon n'a pas connu la parole de Dieu. Si je connais la parole de Dieu, je peux comprendre sa parabole que Jésus te dit dans Luc le chapitre 12, le verset 13 à 21. Quand il parle nous de cet homme riche qui t'y fait une récolte du blé. Et qu'il a, mes frères et mes sœurs, la Bible dit nous, cet homme, quand il trouve qu'il vient gagner sa récolte, il fait grâce tout ce bon grenier qu'il tient là, parce qu'il pas tient assez de place pour garder. Il grandit ce bon grenier, il monte les plus grands, pour être capable de garder ce bon du blé. Et puis quand il finit de faire cela, alléluia, il commence
sentir, alléluia, qu'il est une vénène qui ken, qu'il a pour capable vivre dans la paix, parce qu'il y en a mangé pour plusieurs années. Et il finit dire, les réjouis, mon âme s'est réjouie, parce qu'il y en a la nourriture pour plusieurs années. Mais mes frères, mes sœurs, le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera enlevée. Ce soir même, ton âme te sera enlevée. Qui te peut faire avec ça qui te est là? Beaucoup de monde peut faire dominer actuellement. Eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas contre bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est pour cela qu'ils me disent, ben, du monde pour une plus mauvais. La Bible, la parole de Dieu qui dit à nous ça. C'est pour cela qu'il me dit, il y a pourtant qui nous connaît la parole de Dieu. Ça qui peut passer devant nous, et montrer nous de ce qui l'homme, la nature de l'homme y était. C'est pour cela que Dieu dit, mon pensée, c'est pas cette pensée. Mon la mort, c'est pas cette la mort. La séparation qu'il y a, comment le ciel et la terre. Dieu fait tellement content nous qu'il donne ce Fils unique chez le bois du calvaire pour nous. C'est l'amour là, il fait là. Ici, on avait mettre l'armée de la gauche pour capable devenir riche. Combien de temps je peux vivre sur la terre là? 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, mais c'est pas pour l'éternité. Après cela, il y a quelque chose qui peut attendre. Soit l'éternité dans l'enfer, soit l'éternité dans le paradis. Mais nos bonnes actions les compter. Nos croyances les compter. Alors, il est important, mes frères, mes sœurs, alléluia. Si tu connais ça, bon Dieu là, tu n'es pas pour faire sa bonne action qui te peut faire. Bien sûr, moi, je peux parler de ceux de ce monde. Parce qu'ils m'ont dit cette parole, alléluia, dit non seulement pour un chrétien, mais pour ceux aussi qui ne pas connaissent bon Dieu. Pour ceux capables d'arriver pour prendre conscience qu'ils ont besoin de connaître sa bon Dieu là pour faire bonne chose. Et pour non seulement faire bonne chose, mais pour bonne chose qui est bon, qui est réservé pour ceux de demain. Ça dans nous Maurice. Mais nous guettons un petit peu, les leaders des pays riches. Mais là, je vais mettre une parenthèse, alléluia, concernant nos pays. Nos pays, nous devons rendre grâce bon Dieu. Je dis de tout mon cœur, et sincèrement, je dis. Nos pays, nous sommes capables de dire, un pays bien béni. Parce que nous sommes un peuple qui priait pour nos pays. Tous les jours, nous prions pour nos pays. Surtout dans ce moment précis, tous les jours, nous pouvons prier pour nos pays. Nous pouvons prier pour nos pays, que bon Dieu donne la sagesse, l'intelligence à ceux qui dirigent nos pays, pour capable prendre une bonne action. Et pour que nos pays soient capables de prospérer et bénis, même après ce moment difficile qui nous peut passer. C'est à nous de suivre les consignes, c'est à nous de suivre ce que l'autorité peut dire à nous et obéir. Et nous sommes capables de dire certainement qu'il prend une bonne action à un moment bien précis et l'autorité peut réfléchir très bien pour faire ce qu'il y en a pour les faire. Et nous nous besoin respecter ce que l'autorité peut dire à nous. Mais par contre, mes frères, mes sœurs, et je connais même bien que l'autorité pour faire tout, et nous aussi nous besoin prier pour cela, pour qu'ils paient une perte d'emploi, et que nous payons de redémarrer très rapidement. C'est pour cela qu'il nous peut trouver un résultat qui est bien positif, mes frères, mes sœurs, c'est parce que nous prions que bon Dieu donne la sagesse à nos bons dirigeants pour prendre une bonne décision. Mais par contre, un pays qui est bien riche, je ne vais pas les nommer non, aucun des bons pays, mais seulement je suis assez intelligent, je guide mon information, je connais ce qui peut passer. Un pays qui est bien riche, qui a un plan action qui se fait. Même aussi, alléluia, qui Maurice, pour prendre une bonne décision après, quand tout passé, nous pouvons investir, moi sûr et certain, le gouvernement pour investir plus de ce
côté médical, la santé, et aussi pour make sure que dans l'avenir, si on a n'importe quel problème, nous avons un équipement qui est besoin. Et mon cher est certain aussi que le gouvernement de sa sagesse peut trouver combien il est important qu'il nous a de la nourriture, pour faire de sorte que Maurice est capable de planter un peu plus dans un lieu, dans une place disponible pour nous, capable de planter. Pour aider à planter, pour aider afin que le pays n'ait pas souffert. Parce que nous réalisons, si arrive à un moment donné, alléluia, sa situation-là, il continue, et gagne difficulté pour gagner manger qui peut arriver. Mais si nous autosuffisants, si nous produisons à nous-mêmes, eh bien, nous sommes capables, pas inquiéter nous. Et moi, monsieur est certain, le gouvernement pour donne beaucoup de bonnes incentives pour nous capables booster la plantation dans Maurice. Et que chacun d'entre nous capable d'intéressé pour mettre la main dans la terre. Et pour capable demain ne pas trouver nous dans un moment de panique. C'est un alarme qui nous fait gagner. C'est un petit warning qui nous fait gagner. Mais mon corps nous besoin de bouger dans la bonne direction. Et monsieur est certain comment me dire, nos pays pour prendre une bonne décision parce qu'ils nous prions pour nos pays. Mais qu'en est-il à l'extérieur des pays riches? Eh bien, ça va finir la même. Comme on dit, les temps pour venir difficiles. C'est un grand pays là, je peux finir penser qui peut faire après le confinement. Qui va le plan qui est là si dimé et n'a encore ce problème là venir. Ou peut-être nous, comme on dit, nous pouvons penser, alléluia, pour consolider le système de la santé, le système alimentaire. Nous consolide ça, et c'est sage. Mais maintenant, non. C'est pas ça qu'ils se pensent pour faire. Je trouvais qu'il y en a beaucoup de monde, beaucoup de l'industrie pas capable de travailler pendant ce moment. Et le plan qui se peut venir bientôt, c'est qu'il faut y avoir un robot dans beaucoup de l'industrie. Alors que même s'il y a la pandémie, s'il y a la maladie, ben, on n'a pas de travail, robot pour travail. Mais imaginez-vous combien de monde pour perdre du travail dans ce pays-là. Combien de monde pourrait sans emploi dans ce pays-là. Le monde pourrait entrer en crise. Le monde pourrait être plus difficile. Parce que ceux qui ont l'argent pourront faire plus l'argent. Je peux mettre robot. Mais même les autres pas de travail, pénalement, pas fait non. Une fois que l'industrie pour le travail, malgré qui est dans la pandémie. Mais mes frères et mes sœurs, alléluia, c'est pour cela qu'il me dit, le temps nous pouvons encore plus dans un mauvais jour. Mais nous n'avons pas besoin d'un tracas, nous, bons enfants, bon Dieu. Parce que, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin d'arrêter de penser comment le monde pensait. Nous avons besoin de penser comment mes enfants, bon Dieu, pensaient. Nous avons besoin d'arrêter ne pas agir comme le monde agit, mais nous agir comme nos enfants, bon Dieu. Alors, comment nous marcher? Tu mentionnes tout à l'heure de Corinthiens 5, 7, il dit nous, car nous marchons non par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous appelons le bon Dieu. Nous pas payons le savant qui ken, alléluia, qui peut agir de la bonne façon, qui peut faire aucun père. Nous pas agir par quelque chose qui nous trouvait. Frères et sœurs, Pierre, alléluia, il est sorti d'un bateau. Un moment, il peut marcher de l'eau quand son regard s'est fixé sur Jésus. Mais bien aimé, alléluia, quand il tient son regard, l'eau Jésus, il s'y guette tempête, eh bien, il s'y coulé. Mais nous regardons ça, il donne nous un exemple qui, dans un moment difficile, malgré le monde qu'on peut venir, nos regards ils ont fixé sur Jésus. Nous bisons par la foi. Eh bien, c'est quoi la foi?
Eh bien, dans Hébreu 11, bien-aimé, alléluia, dit-il, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des petites choses qui nous peuvent attendre et une démonstration des petites choses qui nous pas trouver. Beaucoup de fois, on a envie de trouver quelque chose pour nous croire. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est qu'il nous peut espérer, nous peut attendre ce qui bon Dieu est là pour nous. Malgré nous pas encore trouver arriver, mais nous croire qui le Seigneur les pour nous. Eh bien, comment nous pouvons gagner ça la foi là? Quand nous pouvons gagner ça la foi là? C'est pas dans la boutique que nous pouvons gagner la foi, mes frères et mes sœurs. C'est pas avec nous l'argent que nous pouvons gagner la foi. Non. La Bible dit à nous, mes frères et mes sœurs, dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors il vaut la peine, mes frères et mes sœurs, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils entendent la parole de Dieu, pour sa parole-là, qui rentre dans nos oreilles, pénètre en rededans de nous, et sa parole-là qui peut faire nous gagner la foi. Alors la parole, est important. Mon pauvre, prends une petite illustration pour montrer l'importance, la valeur de la parole de Dieu. Aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit tous les temps le même. Mais aujourd'hui, alléluia, nous trouve combien de personnes ont soifé de la parole de Dieu. Je prends un petit exemple. Dans cette période de confinement, à un moment donné, quand on était tu fais un total lockdown, eh bien, mon boulanger participe au travail. Encore, je te rappelle bien. Participer à gagner du pain. Et nous connaissons, nous, dans l'être humain, il est comme cela, quand on pas gagner une petite chose, la même oublie, on vit manger. Eh bien, beaucoup de bonnes personnes, alléluia, à Maurice, font une boulanger. Je ne cuis du pain. Eh bien, quand je ne cuis du pain, et n'a du pain, fait plus dur qu'un boule pétang. Et n'a du pain, fait une lastique, quand on peut risler, qu'on va dire, on peut risler un mètre lastique. Et au final, réaliser qu'il pour faire du pain, il n'est pas vraiment facile. Quoi qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Mais il n'est pas vraiment facile. Mais combien les temps besoin de donner pour capable faire du pain? On va trouver combien les temps, combien la peine est là pour faire du pain. Et on va réaliser, on va payer du pain dès 5 ans. Si où tu es là pour vendre du pain qu'on fait là, ou tu peux vendre du soupi. Parce que ça, les temps, ça la peine qui est là pour donner pour faire du pain. Si vous réalisez, vous participez à gagner du pain, continuellement participer à gagner du pain. Tout dit, bon Dieu, vous venez boulanger là. Mais tu peux connaître cette difficulté, c'est la peine qui est là pour faire du pain. Eh bien, de même, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous l'âme. Une parole, pareil comme ça dit pain là, il nourrit nous les corps, eh bien, cette parole-là, il nourrit nous l'âme. Et c'est quelque chose de très, très important. Vous besoin réaliser qu'il la peine est là pour aujourd'hui ou gagner la parole de Dieu dans la case. Qu'il la peine tant de serviteurs peut donner à cœur pour capable amener la parole de Dieu dans la case de bonnes personnes.
Et là, je fais un hommage, je rends grâce à Dieu pour tous ces serviteurs qui peuvent travailler pour capable amener la parole de Dieu à tout un chacun dans la case. Mais ce qui est important pour nous comprendre, c'est qui dans le passé nous attache aussi l'importance, alléluia, dans la parole. C'est pour cela que tous les temps, on met l'emphase, me dire, il y a important qu'il nous trouve, nous, dans nos bonnes réunions, pour nous capables d'écouter sa parole, là. Pour nous capables d'entendre sa parole qui est tellement important. Peut-être tout pas t'y prendre compte parce que Dieu a fait facile. Mais pareil, comment pour le comprendre, pour faire ça 10 pains là, qui vous trouve des 50 beaux morceaux. Eh bien, on connaît combien la peine est là-dedans. La parole de Dieu ne peut gagner gratuitement. Mais on connaît combien la peine est là-dedans. Vous connaissez qui est dans le cœur d'un serviteur de Dieu, quand il prépare la parole, il vient pour partager au peuple, et on trouve 3/4 l'église par là. Mes frères et sœurs, il est pour nous capables de réfléchir l'importance de la parole de Dieu et qui nous capables de faire comme Pierre te dit, alléluia, désirer les lieux spirituels et purs afin qu'il nous capables de croître pour le salut. Il est important, mes frères et sœurs, dans des moments difficiles comme ceux-là, si un chrétien mollo, alléluia, un cyclone batté ou déraciné ou aller. Mais pour capable, alléluia, tenir ferme devant le moment cyclone, il faut nous enraciner dans la parole de Dieu, alléluia. Cyclone, taper, tempête, taper, l'épidémie pandémique, taper, on reste en place, on reste ferme. Mais il faut dire qu'il faut dans sa parole là. La valeur et la puissance dans la parole de Dieu. Il y a pas autant qu'il y a dans cette parole, mes frères et mes sœurs. Dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1er, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On m'aurait dit à lire, alléluia. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans le commencement, alléluia, qui tient là. Dans le livre de la Genèse, il parle de la création. La terre était informe et vide. C'est dans le ténèbre, la surface de la terre. Voilà l'état de la terre, mes frères et mes sœurs. Il est informe, il n'est pas dans la forme, il est vide, il est dans la ténèbre, il est dans la noirté partout. Mais Dieu, par sa parole, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. La puissance de cette parole amène la lumière dans l'obscurité, dans le ténèbre. La puissance de la parole amène quelque chose qui peut exister à l'existence. La créativité dans la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. C'est pour cela qu'il est important qu'il ait la parole de Dieu. Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Parce que le monde est capable de passer de difficultés. Mais toi, si tu es dans la parole de Dieu, tu prononces la parole de Dieu, eh bien, tu peux vivre par la foi. Mes frères et mes sœurs, c'est pour cela qu'il est important qu'il nous ait la parole de Dieu. Nous retournons un petit peu, alléluia, dans Hébreux 11 pour dire, verset 1er, ce qui est important pour nous réaliser. Qui, mes frères et mes sœurs, c'est quoi la foi? La foi, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose qui nous peut atteindre, qui nous peut espérer. Mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et dans Hébreux 11, alléluia, l'exemple est donné. Ne pas pour lire tout, mais nous prenons un des petits exemples. Dans le verset 7, Hébreux 11, il parle-nous d'un homme qui s'appelle Noé. Noé, mes frères et mes sœurs, alléluia, Dieu parle avec lui pour construire l'arche. Vous dites qu'il peut y avoir un déluge qui peut venir. Ou imaginez-vous, mes frères et mes sœurs, si Noé partit quoi dans la parole de Dieu. Noé ainsi qu'avec sa famille. Tout type pour mort. Tout type pour périr. Mais Noé fin mettre confiance l'eau parole qui bon Dieu fin dire. Dans un lieu, mes frères et mes sœurs, qui appartiennent à de l'eau, qui appartiennent à la rivière,
Dans un lieu, mes frères, mes sœurs, alléluia, qui appartient à la mer. Tu as un bois. Eh bien, Noé, mes frères, mes sœurs, alléluia, fin obéir à bon Dieu pour construire cette arche. Il est capable de dire, bon Dieu, mais, paix dans la mer, côte ça l'arche là pour être. Comment il peut flotter? Non. Les temps que Noé fin prend pour construire l'arche là, mes frères, mes sœurs. Eh bien, ben, Dieu, fin passer, fin moquer, fin rire, fin dire, est-ce qui, de la tête bon, qui te peut faire, qui te peut construire? Dieu, fin ridiculiser, parce qu'il pas encore rien à la pluie. Mais mes frères, mes sœurs, malgré qu'il pas encore rien, mais Noé, tu crois de ce qui bon Dieu fin dire. Dans le verset 17, la Bible parle nous, mes frères, mes sœurs, alléluia, d'Abraham, toujours Hébreu 11. Abraham, mes frères, mes sœurs, qui bon Dieu dit comme ça, a sacrifié ton garçon, Isaac, le seul garçon qui te est là. Et pourtant, bon Dieu, tu fais promesse avec lui, qui ça, garçon-là, alléluia, c'est à travers de lui qui prend la postérité. Eh bien, qui prend une génération qui peut sortir. Eh bien, mes frères, mes sœurs, alléluia, ce même garçon-là, Abraham a accepté pour sacrifier ce garçon-là. Et nous rappelle de la marche que Ena, papa et garçon, et marché. Garçon dit, voilà, rien à le bois pour le feu. Mais où est l'agneau? Abraham, c'est la confiance de bon Dieu. Et dit, Dieu pouvoir. Eh bien, mes frères, mes sœurs, alléluia, Dieu fait pouvoir à l'agneau. Nous réalisons, alléluia, mes frères, mes sœurs, que Dieu fait pouvoir. Confiance qu'Abraham tient le bon Dieu. De même, mes frères, mes sœurs, alléluia, Moïse, dans le verset 24, la Bible dit nous, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui, mes frères, mes sœurs, malgré que Moïse, alléluia, fait trouver dans la maison, alléluia, de Pharaon, il devient refuse pour être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préfère être maltraité et envie d'être parmi le peuple de Dieu. Il est capable de jouer du plaisir, mais il connaît une petite chose, mes frères et mes sœurs, et qui est aussi ou bien comme ça. Dans le verset 40, il dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il nous parvienne pas sans nous à la perfection. C'est-à-dire que bon Dieu, il réserve quelque chose de meilleur pour nous. Tu es capable de trouver ta situation comme ça aujourd'hui. Mais si tu gardes ta confiance au bon Dieu, tu es sincère, tu es fidèle avec bon Dieu, tu gardes la foi de sa parole, eh bien, bon Dieu, il y a quelque chose de meilleur pour toi, mon frère et mes sœurs. Et pour toi, dans ce moment, des difficultés, des problèmes qui te peuvent trouver autour de toi, qui bon Dieu est là pour toi? Qui bon Dieu est là pour toi? Qui est là dans sa parole pour toi? Laisse-moi dire à mon frère, ma soeur, bon Dieu a quelque chose, une parole merveilleuse pour toi. Le Jérémie, alléluia, le chapitre 29, le verset 11. Le Seigneur pour dire comme ça. M'aurait dit, Jérémie 29, le verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon Dieu, dis-toi comme ça, mon frère, ma soeur. Mon projet qui m'a fait pour toi. Dans la version anglaise, il dit a welfare for you. Un projet de bien-être pour toi.
Dieu a un avenir meilleur pour toi. Un avenir, une assurance, bon Dieu, il donne-toi une espérance. Qui demain, il y a quelque chose de meilleur qui est réservé pour toi. Pas guette ce qui te peut trouver autour de toi. Pas guette ce qui te trouve qui peut passer de ce monde-là. Pas guette ce qui bon fin fait parler avec toi, qui peut avoir un travail, qui peut être perdu dans le monde. Alléluia. Qui te peut trouver, un monde peut venir mauvais. C'est la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables de sortir de là. Du monde qui compte en l'argent pour plus compte en l'argent, nous ne sommes pas capables de sortir de là. Mais pour toi, bon Dieu, il y a une espérance. Pour toi, bon Dieu, il y a un monde meilleur qui peut attendre toi, mon frère, mon soeur. Garde ta confiance, le bon Dieu, alléluia. Et rappelle-toi qu'il y a la vie éternelle qui est réservée pour toi, mon frère, mon soeur, alléluia. Eh bien, qui bon Dieu, il y a encore de sa parole pour toi. Dans le psaume 46, le verset 1er, alléluia, il dit à toi quelque chose de merveilleux. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas, qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y aura un moment, alléluia, que le monde est dans la détresse. Il y aura un moment, alléluia, quand le monde peut de secours. Toi, ton secours, alléluia, les trouve en Dieu. Ton refuge, les trouve en Dieu, alléluia. Garde ta confiance, le bon Dieu. N'a pas inquiète-toi, mets ta confiance dans sa parole. Mon frère, ma soeur, alléluia. On va finir là ce matin pour faire vous inquiet. Non, malgré que mon fin reparle, l'eau ça qui peut passer dans ce monde-là. Si Dieu dit à m'a reparler encore, pour continuer à parler, alléluia. Mais, mon capable de dire toi, mon capable de rassurer toi, pour cette parole qui te vient entendre ce matin. C'est cette parole, alléluia, qui bon Dieu peut dire à toi. Ne pas marche par la vue de ce qui nous trouvait, mais nous marche par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits dans le monde entier par les serviteurs de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse entrer dans chaque maison. Eh bien, mes frères, mes sœurs, alléluia, soyez patients. Écoute à la parole de Dieu. Ne t'inquiète de rien, mais instruis-toi. Que la parole de Dieu puisse te faire du bien, mes frères, mes sœurs. Comme David, pour dire, moi, serre ta parole dans mon cœur. Serre sa parole-là dans ton cœur, mon frère, mon soeur. Non seulement pour ne pas pécher contre Dieu, mais aussi, alléluia, pour te capable de faire face et surmonter ma difficulté qui est là. Parce que cette parole, alléluia, est pour nourrir toi, est pour aider toi, est pour fortifier toi, qui même tempête taper, même difficulté devant, te connaît toi, qui bon Dieu n'a quelque chose de meilleur et te donne une espérance. L'espérance que le Seigneur, alléluia, réna pour toi, mon frère, mon soeur. C'est que nous tous qui finissons connaître, nous tous qui finissons accepter, nous tous qui finissons donner le cœur à Jésus, et qui paiement fidèlement, moi dis bien fidèlement et sincèrement à Dieu. Eh bien Dieu vient réserver une place pour nous dans le ciel. Et pour toi, mon frère, mon soeur, qui pas connaissent le Seigneur, pour toi, ceux de ce monde, qui sont capables d'entendre cette parole, et les pas un hasard, nous faire un appel à toi. Dieu, il compte en toi. Pareil comme il compte en moi, il compte en toi aussi, pareil. Dieu, mes frères, mes sœurs, il vient donner Jésus, l'eau, la croix, pour pardonner tes péchés, pour effacer tes péchés, fait une verse ce sang pour toi, afin qu'il te capable et une espérance dans lui. Une espérance, pardon, de la résurrection, qu'un jour, tu es capable avec lui dans le paradis. Mon frère, ma soeur, je ne t'ai pas encore donné le cœur à Christ. Fais-le. Qui te capable dans la foi en lui. Parce que quand tu finis de donner le cœur à Dieu, tu connais la parole, eh bien, c'est qui te peut dans toi. Te peut dans la paix que le monde ne connaît. Tu pas dans le trouble que le monde est là. Mais tu peux dans la paix. Parce qu'il nous fait dire, alléluia,
bon Dieu, il forme un projet pour toi. Pas un projet de malheur, mais un projet de paix, un avenir et une espérance pour toi. Que le Seigneur les bénisse toi. Que le Seigneur les bénisse tout un chacun qui fait écoute cette parole. Laissons remercier le Seigneur ensemble pour sa parole. Notre Dieu Tout-Puissant, on remercie toi, Seigneur, pour ta bonne parole qui te fait permettre moi prêcher, Seigneur, au Dieu, ce matin. Et que cette parole est capable de faire chacun d'entre nous du bien, Père. On prie toi, Papa, que cette parole qui est notre nourriture pour nous l'âme, Seigneur, les précieux pour moi et ainsi pour chaque de nos frères et de nos sœurs. Amen.